On va maintenant parler des idiomes qui sont des concepts ou des règles de programmation qui ne se traduisent pas par une syntaxe particulière, mais par une façon d'architecturer le programme pour qu'il soit robuste et fiable. Donc au sens strict, ce ne sont pas des design patterns, puisque à aucun moment on ne vous dit l'idiome RAII, ça consiste à avoir telle structure de classe. Parce que c'est pas ça le but d'un idiome. Et les idiomes sont souvent assez dépendants du langage parce qu'ils répondent à des spécificités du langage et des bonnes pratiques à suivre. Donc en C++, je vois deux idiomes relativement importants à vous montrer, donc RAII et Pimple. Donc le premier est vraiment très très important, le deuxième plus sur des gros projets avec des bibliothèques ou des bibliothèques beaucoup utilisées par beaucoup de projets. Donc RAII, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Resource Allocation is Initialization. C'est-à-dire que vous allez acquérir vos ressources à la construction de l'objet et, comme je le disais tout à l'heure, par miroir, libérer toutes ces ressources à la destruction de l'objet. Ça va vous permettre de limiter, et normalement si l'ensemble de votre code suit les concepts RAII, même de supprimer les fuites mémoire, les blocages de ressources et toutes ces choses-là, grâce à une acquisition de ressources, que ce soit de la mémoire, d'une connexion réseau, de l'ouverture d'un fichier ou autre, donc dans votre constructeur, et d'assurer que par miroir, la libération de ces ressources est faite dans le destructeur. Pimple, c'est également appelé pointeur opaque et ça veut dire Private Implementation. Donc, comme je le disais, dans le cadre de gros projets avec des bibliothèques qui ont de nombreuses dépendances, le principe va être d'exposer un objet façade de la bibliothèque avec les méthodes que les clients de la bibliothèque vont utiliser. Donc le gros problème d'une bibliothèque, si elle a beaucoup de dépendances, de projets qui en dépendent, je voulais dire, c'est que si vous modifiez des objets utilisés par vos programmes clients en ajoutant ou en supprimant des membres, donc vous ajoutez un attribut, vous ajoutez une fonction, vous supprimez un attribut ou une fonction, vous modifiez la structure exposée binairement par la bibliothèque à vos clients. Donc pour éviter ça, on a cet objet façade qui expose les méthodes aux clients et qui ne fait pas grand chose d'autre. Et l'implémentation de toutes les méthodes avec tous les attributs qui en dépendent, donc qu'on peut être amené à modifier pour corriger des bugs, pour améliorer la bibliothèque, etc., est déléguée à un objet qui est derrière cette façade et auquel la façade va accéder via un pointeur vers le type d'objet qui implémente son comportement. Les avantages vont être de limiter la visibilité des attributs dans les headers, puisque vous n'avez plus besoin de donner tous les headers de tout ce qui est derrière à votre programme client, ce qui permet en plus de faciliter la compréhension d'une bibliothèque, vous ne voyez que ce qui est utile. Ça rend la compilation plus rapide, voire inutile chez les clients de la classe, car ça ne casse pas l'API. Donc vous avez souvent l'habitude d'entendre parler d'API, Application Programming Interface, qui est une interface pour la programmation, donc dans laquelle on vous expose des fichiers, donc pour du C++, des fichiers .h avec des fonctions. L'API, c'est un peu similaire, mais au niveau binaire. Donc au niveau binaire, vous avez dans vos fichiers de bibliothèque, une interface binaire que le programme va utiliser quand il est lancé, non pas quand on l'écrit. Et si vous modifiez cette interface binaire, eh bien les programmes dépendants de votre bibliothèque et qui ne sont pas recompilés en accord avec cette interface binaire, donc cette ABI,
ne fonctionneront plus parce qu'ils vont essayer d'aller taper dans des adresses mémoire de votre bibliothèque qui ne sont plus valables par rapport à ce que vous devez utiliser. Et ça permet également d'avoir moins d'inclusion depuis le client de la classe façade.